Nous sommes directement dans Rectificatif. Nous recevons notre serviteur, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour, Blessing. On va dire... Qu'est-ce qu'on va dire déjà là? On parle d'espérance? Éviter les mauvaises espérances. En fait, Éviter les mauvaises espérances. espérances, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur ce sujet? Oui, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on encourage les frères et en même temps qu'on rectifie cette certaine façon de penser. Quand on dit éviter les mauvaises espérances, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens espèrent dans des choses qui ne sont pas vraies, dans des choses qui ne sont pas forcément justes. Quelqu'un disait, c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Et nous sommes on dirait des ouvriers, des fils de Dieu qu'il utilise pour pouvoir distiller ou bien partager le salut aux gens. Donc c'est lui qui donne le salut. Alors c'est en lui que nous devons croire véritablement. Aujourd'hui, des gens ne font plus d'efforts pour rencontrer réellement le Seigneur parce que tout simplement, ils pensent qu'un pasteur est celui qui est capable de lui faire tous les miracles possibles. Et malheureusement aussi, nous les pasteurs, nous donnons de fausses espérances aux gens. Nous disons aux gens, quand tu me rencontres, c'est que ton problème est résolu. Oui, on espère que les problèmes des gens soient résolus. On voudrait bien que les choses se passent ainsi. Mais c'est Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Il serait bien pour nous de conduire les gens vers Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse leur montrer le chemin à suivre pour pouvoir avoir leur miracle. Parce que tout ne vient pas par magie. Tout n'est pas que magie. Souvent, quand on nous entend parler en tant que pasteur, on a l'impression que toutes les choses doivent être immédiates. Une fois, il disait à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur ne voudrait pas régler à la manière, à notre façon, la façon dont on conçoit. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui dit, ah, pasteur, vraiment, j'ai des problèmes dans mon foyer et tout ça. Bon, on voudrait que le problème soit résolu, le problème soit réglé. Mais le problème, si on ne comprend pas la teneur du problème, on ne pourra pas dire à la personne immédiatement, je crois que ton problème sera résolu. Et si c'est la femme qui veut dominer son mari dans le foyer? Donc, quand le problème est résolu, du coup, les situations spirituelles changent. La position spirituelle change. Ce n'est pas une question de loi africaine ou ivoirienne. C'est une question de principe spirituel. Donc, on ne peut pas donner des espérances aux gens. Quelqu'un qui dit, mon mari est parti, souvent la personne n'a même pas besoin de mari. La personne a besoin d'elle-même, de se retrouver, de redevenir, de s'épanouir à nouveau. Donc, on ne peut pas dire à la personne, je sais que ton mari va revenir. Non, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on dise aux gens, pour qu'ils évitent les déceptions, qu'ils n'aient pas des espérances au-delà de ce que la main de Dieu veut accomplir dans leur vie. Pour vraiment en arriver là, il faut vraiment être un homme d'esprit en tant que serviteur de Dieu. Oui, absolument. Parce que, voyez-vous, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des sauveurs du monde. Nous sommes des gens nous sommes des prophètes de Dieu, on dira ça comme ça. Nous apportons la parole de Dieu pour pouvoir dire aux gens, voici celui qui donne le salut. Donc, regardons-nous tous au donateur du salut, on dira ça comme ça, à celui qui donne au Rédempteur pour pouvoir avoir le salut que nous espérons. Et c'est lui qui nous montrera le chemin. C'est lui qui nous dira qu'est-ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons faire ce que nous devons faire pour pouvoir avoir la solution que nous recherchons. Tout simplement. Ça fait qu'on évite les déceptions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont déçus et qui disent, peut-être que toi-même, tu en as déjà vu, des gens qui disent, vraiment, il y a longtemps, moi, je suis allé à l'église même, ils m'ont dit qu'ils allaient me marier, ils m'ont dit qu'ils allaient faire comme ça. Mais je vois rien. Et puis, mais je ne vois rien. Non, mais on t'a dit que tu vas te marier dans 6 mois. C'est vrai. Mais est-ce que c'était la parole de Dieu? Parce que là, une parole de Dieu, la Bible dit, elle est reconnue par son accomplissement. Quand elle ne s'accomplit pas, c'est qu'il faut réfléchir à son origine. Et donc, il faut qu'on dise aux gens, attachons-nous véritablement au Seigneur pour éviter les déceptions dans de fausses espérances. Belle chute, belle conclusion. Merci donc à vous, révérend pasteur Victor Kwasi, d'être passé toujours du lundi au vendredi. Nous avons notre prière sans cesse. Absolument. Allez-y. Cette émission qui me booste, qui me fortifie moi-même parce que posséder sa journée, c'est extraordinaire avec Jésus-Christ et cela nous permet de faire des exploits. Voilà, c'est bien dit. Merci donc à vous. Comme je le disais tantôt, on va partir pour la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée à la réception de nos différents annonceurs. À tout de suite.